Allez, allez. Yes, ça marche. Y a pas de musique de fond, y a rien. Là, je suis vraiment sur un tout petit setup. Je sais pas chez moi. Alors, attends, je vais juste faire le petit salut Matt. Je fais juste les petits rappels à tout le monde, histoire que le peuple suive. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son, c'est pas trop fort ou quoi. J'ajuste en fonction. J'ai juste pas mon setup habituel. Je suis en déplacement. Ok, là, on est bon. Ok, nickel, bah parfait. Du coup, ça va être ultra rapide, parce qu'il n'y a absolument, mais alors rien à dire, puisqu'il ne s'est absolument rien passé. Pas forcément d'intro ou quoi, donc je répète juste petit live, tranquille, une demi-heure jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Alors le chat, normalement je l'ai sous les yeux sur mon téléphone, donc ça devrait le faire. Moindre question, n'hésitez pas. Et après, bah pareil, on enchaîne. Donc on commence par la bourse. Donc si vous avez des questions sur la bourse, c'est au début. Ensuite, je vais faire matière première. Donc si vous avez du forex à aller regarder ou quoi, n'hésitez pas à demander. Et ensuite, on ira sur le marché crypto, comme d'habitude. On fait step by step dans l'ordre, puisque évidemment, le marché crypto n'est qu'une niche des marchés financiers. Du coup, je vous propose de commencer par le Japon. Visiblement, c'est lui qui a été le plus performant. Allez, c'est parti par rapport donc en weekly. Donc là, on commence vraiment, c'est la fin de la première semaine du mois de juin. Donc on avait déjà fait le débrief la semaine dernière sur le mois de mai et ce qui s'était passé. Et du coup, ce qu'on attendait un petit peu sur le mois de juin, juillet, août, puisque là, on va attaquer du coup la période estivale. Et évidemment, sur les marchés financiers, eh bien oui, il y a bien des gens qui prennent des vacances de temps en temps. Donc il y aura un petit peu moins de volatilité dans les alentours de juillet, plutôt en août aussi. Et après, vraiment fin août, c'est là où il faudra se remettre dedans pour justement dénicher des opportunités, puisque le marché généralement sera assez plat ou alors voire même un petit peu négatif. Donc ça va être l'occasion de pouvoir se repositionner encore une fois durant toute cette année 2025. Voilà, pour ensuite avoir la rentrée en septembre, puis après octobre, novembre, et après en décembre, on ira revendre tout ça. Voilà, voilà. Voilà un petit peu le programme. Donc on va commencer par le Japon, qui visiblement a fait la meilleure perf sur vendredi dernier, donc plus 1% cette semaine. On va évoluer positivement, mais doucement en tout cas. Donc on l'oublie pas avec ce sacré rebond ici, donc c'est un véritable rebond qui va être confirmé par la suite, donc il suffira juste de cette semaine-là pour véritablement bien le confirmer. Évidemment, ça va nous ramener sur des niveaux clés tels que le milieu de range qu'on s'était positionné il y a très longtemps de ça. Donc milieu de range, derrière on va venir ensuite corriger légèrement et l'idée c'est vraiment de ne pas repasser en dessous de ce gros bloc ici pour justement continuer notre tendance haussière. Donc voilà pour le Japon, un petit peu ce qui pourrait se passer pour la prochaine semaine. Donc plutôt positif. Ensuite, on a le Nasdaq. Donc l'objectif, déjà, la semaine dernière, c'était d'aller chercher la TH qui est également aussi le haut du range. Donc là, on va y aller progressivement. Vous voyez également qu'ici, qu'on a laissé un trou. Donc c'est très simple, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement venir chercher et positionner également de la liquidité plus haut. Et ensuite, normalement, on devrait agir comme on agit d'habitude sur une résistance et donc venir rebondir dessus, d'accord. Ici, le gap me plaît pas énormément, donc je pense qu'au marché non plus. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de venir retracer dedans, trouver ici, pourquoi pas des entrées. Donc quand je dis des entrées sur l'indice, évidemment, il faut les rechecker côté chaque action qui compose le Nasdaq. Et ensuite, pourquoi pas, du coup, continuer cette hausse. Et donc, ça correspondrait bien à cette fameuse recherche du prochain creux pour continuer une tendance haussière. Puisque vous le savez, pour avoir des tendances, il faut monter creux par creux, sommet après sommet. Il faut vraiment construire quelque chose sur le marché et ne pas y aller en ligne droite. Parce que plus vous allez monter en ligne droite, plus la descente va être vertigineuse. Ok? Salut à tous ceux qui rejoignent. Voilà pour le Nasdaq. Ensuite, on a le CAC 40. Donc lui, on était un peu plus mitigé. Donc déjà la semaine dernière, ça n'avait pas fait grand-chose. On était aussi au niveau du milieu de range. Donc là, encore aussi une fois,
on va donc là, on est venu chercher un sommet, d'accord? On est venu recombler, bah, comme vous avez pu le voir aussi côté Nasdaq, le fameux gap. Donc là, on est déjà venu le chercher. Derrière, on s'est fait très bien, rejeter. C'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, voilà, l'idée, c'est vraiment de descendre pas plus bas que ce niveau ici, qui est tout simplement un trou dans le prix, pour ensuite essayer de se retourner, d'accord? Et l'idée étant de construire des creux de plus en plus haut pour montrer qu'il y a une reprise des acheteurs, tout simplement, sur le marché du CAC 40. Et ensuite, au niveau du marché chinois, donc pareil, on avait donc ce fameux petit gap ici, donc un gap qu'on vient retravailler, dans lequel on s'est fait déjà rejeter une fois. Et là, on va essayer visiblement de s'extirper de ça. Ok, on évolue dans un range, donc l'idée, bah, tout simplement, c'est d'aller de mon milieu de range en haut du range, en haut du range au milieu de range et du milieu de range en bas du range. Tout simplement. Essayer de faire du ping-pong entre ces différentes bornes. Voilà. Tant qu'on n'aura pas une sortie claire et nette, une cassure à la hausse ou à la baisse de notre phase de consolidation, qui est du coup notre range, eh bien on n'aura rien à se mettre sous la dent pour l'instant en termes de performance. Ok. Voilà. Donc à vous de voir, à vous d'aller checker un petit peu l'ensemble des actions aussi qui composent vos indices boursiers, donc vos places boursières. Si vous voulez pas vous embêter, vous avez aussi des ETF qui font très bien le taf. Il faut juste les choisir en fonction des secteurs dans lesquels vous voulez vous placer. Donc, il y a des secteurs de finance, il y a des secteurs de la défense, il y a des secteurs de l'agroalimentaire, etc. Évidemment, dans chacun des ETF, allez regarder un petit peu le packaging, regarder un petit peu, de quoi il est composé et si ça a très bien performé ou pas sur les au moins 5 dernières années, OK? Hem, ouais, je pense qu'on s'est tout dit côté bourse. Si vous avez des actions que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Alors je sais que dans les news, il me semble qu'on peut aller voir Tesla, puisque je crois qu'elle avait pris -15%. Donc effectivement, donc cette semaine, on a pris -14% côté investissement. Donc voilà, tout simplement. Après, il y a pas grand-chose, comme quoi la nature est bien faite visiblement. Donc ici, on a vu tout simplement, bah, retravailler du coup enfin, on est en train du coup de combler tout le trou qu'on a laissé ici et tiens, bizarrement, bah, il suffit d'une bad news pour que le marché se reloge dans le trou qu'on a laissé, d'accord? Moi, j'ai envie de dire, rien n'est dû au hasard, voilà. Il suffit juste quand on a le «pouvoir» entre guillemets, c'est très facile de manipuler, les cours, prévoir des choses, essayer de dire des choses pour que le marché puisse réagir dans un sens ou dans un autre, OK? Vous, votre objectif en tant qu'analyste, technique, c'est tout simplement de suivre bougie après bougie, semaine après semaine, jour après jour, ce qui pourrait se passer en fait et justement, nous, on n'est pas surpris parce qu'on sait que cette zone-là a été laissée et qu'un jour ou l'autre, on ira les recombler, d'accord? C'est exactement la même chose pour vos Fibonacci, c'est des choses
Est-ce que c'est mieux? Yes. Je pense que c'était débranché. Alors, dites-moi, où est-ce que je me suis arrêté? Si, j'ai vu mieux. Si, il y a du son, ça si. Dites-moi, je m'étais arrêté où? Juste avant le gold? C'est le casque qui déconne. Je vous refais le gold alors. Juste avant de passer sur le gold. Ok, ça marche. Alors, juste avant de passer sur le gold, je disais que fallait juste aller checker les ETF, checker à l'intérieur ce qu'il y avait, et qu'on parlait d'analyse technique, et du coup, que même si vous êtes trader court terme ou investisseur très long terme, c'est la même chose, et que tout le monde parle le même langage sur le marché financier. Ok, et que c'est pas anodin d'aller chercher des zones qu'on n'est pas venu revisiter, et que c'est pas magique. Voilà. Du coup, je vais repasser au gold. Donc, le gold, je disais. Je disais qu'on était sur une grosse accumulation, d'accord, de tout le mois de mai déjà. On a fini en grosse bougie d'incertitude, avec bien sûr la chasse à liquidité, et qu'au mois de juin, soit on va devoir prendre la direction, soit de continuer à la hausse, donc des investisseurs se protègent de l'ensemble de ce qui peut se passer dans le monde, ou tout simplement on aura une forte et violente chute, d'accord. Et dans ce cas-là, ça veut tout simplement dire qu'il y aura une grosse revente au niveau du gold. Mais je pense que les gens sont plutôt en mode on va garder du gold quand même, parce que déjà au vu de la situation politique mondiale, c'est pas le top. Ok. Maintenant, en vue weekly, on a effectivement toute cette accumulation qui nous montre bien que voilà, plus je vais accumuler au même endroit, plus je vais revisiter ces prix-là. Après, à un moment donné, il va falloir aller revisiter d'autres paliers. C'est naturel. Et donc, on verra quelle direction on prendra. En tout cas, elle sera explosive parce que là, ça fait déjà plusieurs mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. 7 semaines où on ne fait absolument rien. On n'a pas bougé des 3200, 3300 jusqu'à 3200, 3300. Après ça, c'est un excellent environnement, entre guillemets, pour justement des traders très court terme, tous ceux qui vont faire du scalping, lorsqu'on a des gros ranges comme ça, c'est juste le feu en fait, vous êtes ultra bien borné, vous avez juste à aller chercher le haut, chercher le bas, etc. etc. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le gold, faudra juste le surveiller. La dernière fois, on s'était mis un support, donc vous en avez aussi également ici un peu plus bas qui s'est créé. Et côté résistance là-haut, il va falloir vraiment défoncer les 3300 une bonne fois pour toutes si on veut repartir à la hausse. Voilà pour le gold. Ensuite, au niveau du silver, il a bien push cette semaine. Donc voilà, il y a une question de patience. Donc plus 9% sur le silver, il va essayer de rattraper un petit peu son retard de performance par rapport au gold, je pense. L'idée, c'était quoi? Il me semble qu'on s'était donné une target. Je dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Voilà, exactement. Donc les 36, ça va être vraiment la première target de revente quand les gens ont acheté et accumulé ici, hein. Donc c'était dans les années 2016 à 2020, un petit peu en 2022 également. Vous aviez une deuxième phase ici d'achat. Donc ça, c'était celle que j'avais call depuis le temps. Donc avril, etc. Et ensuite, à plus court terme, donc là je suis en vue monthly, hein, donc en vue weekly, vous aviez également une petite zone ici d'accumulation avec beaucoup moins de performance pour aller chercher ça. Donc je pense qu'on s'était dit c'était de l'ordre de 30%, quelque chose comme ça. Ouais, 20% à peu près. Si vous le preniez ici dans cette phase d'accumulation. Maintenant on est sorti, maintenant c'est trop tard évidemment pour rentrer dedans, hein. C'est vraiment quand on accumule qu'il faut rentrer. Surtout pour ce genre d'actifs où vous savez que je pense pas qu'un jour ou l'autre le silver va extrêmement chuter comme le gold va extrêmement chuter en termes de valeur. Pourquoi? Du fait de la rareté, du fait que c'est pas illimité, d'accord? Et un jour ou l'autre, on n'aura plus de matériaux, de matières premières telles que silver. Après, il y a d'autres trucs, hein, le cuivre, le platinium, le gold, etc. Donc voilà, donc là on va rentrer un petit peu dans la zone de revente. Là on va attendre des potentiels revendeurs et on verra un petit peu comment il évolue dedans. Donc ça c'est plutôt cool pour le silver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, des actions à checker, du forex, des paires, pour préparer un petit peu la semaine? On ira faire un tour aussi sur les annonces économiques. Et un petit tour donc sur le DXY. DXY, je le répéterai jamais assez, hein, c'est l'évolution de votre dollar, donc de la valeur du dollar dans le monde.
Et donc si celui-ci chute, ça veut tout simplement dire que celui-ci est échangé face à d'autres devises ou d'autres matières, donc typiquement contre le gold par exemple. Ça veut dire qu'on ne veut plus en fait détenir de dollars américains. D'accord, là on est vraiment sur le dollar américain. Ça peut être également échangé contre de l'euro, mais bon après ça il faudrait aller checker la paire euro-USD justement. Mais voilà, on va essayer un petit peu là, de toute façon on va rentrer dans une zone où bah voilà, on est sur quasiment une fin de chute. Là l'idée c'est de venir stabiliser la valeur du dollar. Évidemment, il ne faudrait pas qu'elle chute énormément. De toute façon, on est sur des points très très bas, hein. On est sur de la grosse revente. Donc ça ne devrait pas aller plus bas. Maintenant, on va chercher une stabilisation au niveau du dollar américain. Ce qui va du coup laisser performer d'autres actifs, hein, vous l'aurez compris, donc tout ce qui va être des paires contre l'USD. Et l'USDT évidemment si vous allez côté crypto. Donc voilà, gardez un petit œil sur ça. Et puis c'est tout. Après, je vais aller checker un petit peu les annonces. On va faire ça ensemble. Ouais, je check juste que vous ayez bien la page. Donc comme d'habitude, dans investing.com, vous en avez d'autres. On va prendre au plus simple. Hop, on va se prendre cette semaine et on va aller checker rapidement ce qui va être dit. Alors cette semaine, hein, celle qui s'est écoulée, il y a la Fed qui avait parlé, il y avait la BCE aussi qui a baissé un petit peu ses taux encore et toujours. Moi je comprends pas trop en fait ce décalage entre l'Europe et les États-Unis. Bon après, politiquement parlant, c'est pas du tout la même chose non plus ce qui se passe. Mais voilà, on va avoir une petite décorrélation là, entre la baisse des taux qui s'effectue jamais en fait côté Amérique et la baisse des taux qui est tout à fait naturelle côté Europe. Donc ça, évidemment, ça va se répercuter dans tout ce que vous faites, hein. Donc baisse des taux, donc c'est la Banque centrale européenne, hein. Donc forcément, quand vous allez emprunter, vous particuliers, évidemment, ça sera un petit peu moins cher. Les taux seront abaissés. Ça permettra de relancer justement l'économie face aux dernières crises qu'on a pu avoir. Alors j'essaie d'avoir investing.com sur mon téléphone, ça m'a l'air ok. Donc cette semaine, donc lundi c'est férié en France, Suisse aussi, Europe je pense. Il y a également l'Indonésie et en Australie aussi. Bon alors lundi risque pas d'y avoir grand chose. On a juste le PIB trimestriel côté Japon qui va sortir, qui est assez négatif. Donc tout ce qui va être les paires contre le JPY, faites attention. Privilégier du coup dans l'autre sens, ça peut être des longues dans l'autre sens. Mardi, on n'aura rien, donc ça va être ultra calme, hein, cette semaine. Mercredi, on va avoir le discours de Lagarde. 5h15 du matin, elle est en forme. C'est pas affiché ici, effectivement. J'avoue que il est pas forcément à jour ce calendrier, mais bon. Du coup, petit discours de Lagarde. Bon, pareil, ça aura pas trop non plus d'influence sur le marché. Nous, ce qu'on va attendre, du coup, c'est l'IPC côté États-Unis. Donc l'IPC, il est assez négatif, que ce soit monthly ou annuel même. On est sur des retraits de points. En tout cas, sachez que côté États-Unis, c'est pas la grande forme. Ensuite, jeudi, on va avoir inscription au chômage comme d'habitude. Ça, c'est vraiment un chiffre clé qu'il faut absolument checker. Donc là, ça va être en augmentation, malheureusement. Donc on l'a vu, hein, ce jeudi, on ira faire un petit tour sur les cryptos. Ça s'est pas mal ressenti. Également dû au choc entre Trump et Elon Musk. On y voit un petit peu comment ça s'est fini. Et on aura également le PIB mensuel côté GBP, donc la Grande-Bretagne, qui est plutôt positif. Donc voilà, on aura un jeudi un peu plus animé, donc ça c'est plutôt cool pour tout ce qui va être volatilité. Et voilà, après Friday, visiblement, euh, c'est aussi des vacances. Ces temps-ci, il y a beaucoup, beaucoup de congés. Ok, bon, bah pas grand-chose à se dire côté news. Côté news, ouais. Donc ça va être assez tranquille. Donc quand c'est tranquille comme ça, bah, c'est d'un ennui mortel, hein, pour ceux qui vont faire l'investissement, forcément, puisque ça ne bougera pas. Mais ceux qui scalpent et ceux qui font de l'intraday,
eh bien, ça va être un peu plus animé. Donc je vais passer directement au marché crypto, ce qui nous intéresse un peu plus. On va aller checker. Je redémarre, hein, dans le dans le même ordre à chaque fois. On va voir les totaux. On va voir s'il y a eu de l'apport d'argent sur notre marché, hein. Si pas d'argent qui rentre sur le marché, c'est sûr que rien ne va bouger. Ou au contraire, s'il y a du retrait d'argent, d'accord? Donc si ça, dans ce cas-là, ça bougerait à la baisse. Donc là, on reste sur une moyenne relativement simple, hein, 3,27 trillards. Ça n'a pas bougé. On est venu aussi faire de la revente donc cette semaine. Vous voyez là, juste avec cette mèche, on est venu en petite perte. Donc ça, je pense que c'était jeudi. Et voilà, jeudi, petite perte ici. Et après, on est venu un petit peu réinjecter également. Faut juste se dire que c'est des entrées-sorties, des gens qui revendent parce qu'ils ont peut-être un peu marre d'attendre, d'autres qui arrivent, des novices, hein, qui arrivent tout simplement et qui découvrent les marchés. Voilà, donc chacun apporte un petit peu son argent. Évidemment, tous ensemble, ça fait qu'on arrive sur du 3,27 trilliards. Maintenant, côté altcoin, voir un petit peu si c'est rentré dans les alts. Pas grand-chose. Il y en a aussi pas mal qui sont sortis des alts. Et là, vous voyez, donc par rapport au total global, ouais, on est sur à peu près la même perf. Donc pas grand-chose, 853 milliards à se départager sur l'ensemble des cryptos autres que BTC et Ethereum. Donc autant dire que c'est pas grand-chose. Ils nous ont manipulé Trump et Musk. Ouais, on verra ça, c'est jeudi. C'était ce jeudi. Alors est-ce que c'est de la manipulation de marché? Pas forcément. Parce qu'en soi, à leur niveau, c'est juste une dispute. Mais d'un autre côté, c'est juste en fait, vous le savez, un marché, oui, on fait de l'analyse technique, mais c'est 90% de la psychologie. Et quand vous voyez de grosses fortunes, dont un mec qui a un pouvoir quand même assez énorme et l'autre qui pète des thunes, d'un côté, ça peut faire bouger les marchés parce que justement, beaucoup de choses aussi dépendent d'eux. Et donc, s'il y a des tensions, forcément derrière, on est. Puis après, vous connaissez aussi les Américains, hein, c'est beaucoup eux qui font bouger les marchés. Euh, Ils sont très, on va dire, un petit peu émotifs, dans le sens où dès qu'il y a une dispute ou un truc comme ça, hop, on se retire et après on voit un petit peu si ça se calme ou pas, quoi. En tout cas, on est très très réactif sur les marchés. Donc jeudi, effectivement, donc là je me suis mis en vue daily pour que vous le voyez. Je vais me mettre sur un BTC normal. Donc ici, en jeudi 5 juin, effectivement, c'est là où on a eu les fameux tweets, etc. entre les deux. Donc on était sur de la grosse revente, ok. Est-ce que pour autant ça pouvait se prédire entre guillemets? Sachez qu'avec l'analyse technique, on sait où est-ce qu'on atterrit, d'accord? On sait ce qu'il faut aller chercher, on sait typiquement les différents points d'arrêt. Donc ici, par exemple, il y avait énormément de liquidités que je vais vous mettre en jaune, ici, ici et ici, d'accord? Donc même si on voulait aller plus haut, il aurait fallu liquider tous ces gens-là également, d'accord? C'est toujours la même chose, on vient prendre de la liquidité, on se retourne et on se rebooste en fait. On va aller chercher finalement de l'essence pour continuer de rouler, tout simplement. Donc ça, on le sait. Le problème, c'est que nous, on est incapable de dire comment on va y aller, d'accord? Nous, on sait où est-ce qu'on va, mais comment on va y aller, ça, on ne le sait pas. Et évidemment, ce sera toujours avec une annonce, un truc qu'on n'aurait pas pensé, etc., qui, aux yeux de tout le monde, des gens lambda, ça paraît être une énorme surprise, alors que, justement, si vous aviez essayé de anticiper les différentes zones et là où on irait, pour vous, ça vous paraîtra tout à fait naturel. C'est pour ça aussi qu'on est un petit peu décorrélé, ceux qui, et là je prône aussi l'analyse technique, on a un petit peu décorrélé de la fonda, dans le sens où nous techniquement, on sait qu'on va aller là, 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 là. Maintenant la fonda, on s'en fiche un peu de comment on va y aller, nous l'objectif c'est d'y aller. Donc il faut absolument qu'il y ait cet événement-là pour justement confirmer notre analyse. Là où ça va être un peu plus difficile, c'est typiquement les jours où il n'y a pas d'annonce, donc typiquement les samedis, dimanches. Et donc ça, c'était passé, donc c'était quand Trump avait fait quelque chose, alors je sais plus trop quand exactement. Enfin, je sais que c'était un dimanche, voilà, c'était ici. Donc c'était le dimanche 2 mars, je ne sais plus pourquoi il avait balancé un truc. Il avait dit quelque chose et après, juste le lendemain en fait, ou même dans la nuit, quelques heures après, il avait dit le contraire. D'accord? Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui, analytiquement parlant, techniquement parlant, n'aurait pas dû forcément aussi avoir lieu tout de suite, d'accord? Donc là, on savait qu'on devait aller recombler les choses un peu plus hautes, donc les différentes zones, hein,
parce que ça, on savait qu'on était ultra bearish. Maintenant, avoir tout de suite derrière ce ravalement ici et quelque chose d'assez bancal, hein, parce que derrière, on vient rechercher des liquidités plus bas, etc. Donc ça, là, c'était un petit peu moche, on va dire, techniquement parlant. D'accord? Mais les zones, on les avait, on savait qu'il fallait les combler tôt ou tard. D'accord? Donc voilà, donc côté news, oui, jeudi, il y a eu un clash, oui, ça nous a bien nettoyé en tout cas le marché et c'est ce qu'il fallait. Et derrière, vous voyez qu'on a un magnifique rebond. Progressivement, on va tout simplement essayer de reconstruire le marché. Et donc, reconstruire le marché, ça veut dire venir le structurer, faire des sommets et des creux de plus en plus hauts ou de plus en plus bas, et donc donner une dynamique, justement, redonner une dynamique à notre marché. Ok? J'espère que c'est clair. Si les mots vous paraissent trop compliqués, allez regarder les vidéos, réentraînez-vous, assimilez le vocabulaire aussi. Comme je vous l'ai dit, on parle une nouvelle langue, vous êtes sur un marché, vous êtes sur un secteur différent que 90% des gens ont l'habitude d'entendre et de voir et de suivre. Donc il faut vraiment s'imprégner du vocabulaire dans lequel vous êtes actuellement. Côté BTC, juste avant d'aller voir son prix, on va aller checker évidemment sa dominance. Sa dominance, elle a remonté à 64,57%. Comme je vous ai montré la dernière fois, on est vraiment sur une grosse résistance ici de dominance, donc les 64,78%. L'idée, c'est que si on la break, on va aller extrêmement plus haut. Ok. Du coup, aller rechercher les 66%, c'est énorme, hein. Il faut se dire que prendre 2% des parts du marché à lui tout seul, c'est énorme. Ou alors, on se fait rejeter. Donc là, on est vraiment sur des quelques semaines décisives pour savoir si, oui ou non, la semaine pro ou la semaine d'après, on va se faire rejeter. Dans ce cas-là, perte de dominance sur du marché de la part de BTC. Et donc, naturellement, donc soit les capitaux iront se déverser ailleurs, dans le marché, mais ailleurs, côté altcoin ou ETH, ou alors seront sortis du marché. D'accord? Ça ne veut pas dire que parce que la dominance du BTC diminue, que forcément les altcoins vont augmenter. Pas du tout. C'est juste un mouvement de votre liquidité, donc de l'argent qui tourne sur votre marché. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc voilà un petit peu pour BTC, donc il reste très très dominant. Donc forcément, hein, dès qu'il va chuter, donc typiquement, hein, si on regarde un petit peu le prix jeudi, hein, donc petite chute pardon, de moins 3%. Je vais vous prendre un autre actif, donc totalement random. Je sais pas, Popcat. Popcat, après, c'est un même coin. Donc, on a fait une chute de moins 10%. On a fini donc la journée à moins 5%, quasiment le double. Donc, vous voyez, à chaque fois que BTC va faire un grand mouvement, que ce soit une chute ou une hausse, hein, derrière, ça va être le double, voire le triple côté altcoin. Ok. Donc, essayez et regardez, et n'oubliez pas aussi de bien regarder la paire. Donc, admettons, vous voulez du POP4, allez le regarder face au BTC. Est-ce que il est décorrélé du BTC? Dans le sens où, si demain j'ai une chute sur BTC, ça va pas impacter mon actif. Si vous voyez que POP4 contre BTC, la charte, elle vous montre quelque chose d'assez plat ou de même bearish, c'est que votre POP4 n'est pas assez fort, n'est pas assez strong par rapport à votre BTC. Donc faites cet exercice supplémentaire avant d'investir sur tel ou tel actif. D'accord? Il faut vraiment prendre le temps, surtout quand vous parlez investissement et non trading, prenez le temps de savoir là où vous allez vous exposer. D'accord? Et c'est pas juste parce que j'ai entendu bidule que je vais rentrer sur bidule. Non, non. Il y a des règles à suivre, il y a des analyses à faire, c'est pas on rentre comme ça parce que mon voisin a dit qu'on y allait. Et si vous ne savez pas, le faire, l'analyser, etc., vous avez soit des cours gratuits en ligne, soit vous prenez des formations ou vous faites accompagner, d'accord? Mais en tout cas, moi, je vous déconseille de confier votre argent à qui que ce soit. Et surtout, en plus, ces temps-ci, il y a énormément de grosses arnaques ou de gros scams. Donc faites attention à ça, d'accord? Vous voulez investir, vous prenez vos responsabilités d'aller vous former, etc., avant même d'investir, d'accord? Commencez pas à investir, ou alors vous mettez des sommes dérisoires, genre 50 balles, 100 balles, grand max. Grand max. D'accord? Pour essayer de tester un petit peu le marché. Mais sinon, formez-vous avant de rentrer. Sinon, venez pas sur les marchés, tout simplement. Voilà. Si vous voulez pas perdre d'argent, le plus simple, c'est de ne pas venir sur les marchés. Après, vous perdrez autrement, hein, avec l'inflation, etc., hein. On l'avait vu les 2 dernières années, hein. Ça a fait typiquement moins 6% sur l'ensemble de votre épargne qui dormait.
Donc voilà, donc ça c'était le petit rappel. Côté BTC, il n'y aura pas grand chose à dire. Donc tout s'est joué ici sur jeudi, où on est venu clean l'entièreté des liquidités, très très propre. On l'oublie pas, je dézoome un petit peu, je fais un vue weekly. On est effectivement, on n'oublie pas qu'on était proche d'un ATH quand même, il y a 2 semaines de ça. Proche d'un ATH, ici on est venu très très bien mécher sur du coup le trou dans lequel qu'on avait laissé en montée. On aura également cette petite montée là, donc le début de la montée qui va rester, d'accord, en stand-by. Un jour ou l'autre, on ira redescendre dedans. Maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite ou est-ce qu'on a décidé de monter avant et puis plus tard, bah, finalement, on redescendra dans ces niveaux-là? Ça, personne ne saura vous le dire, ok? Mais en tout cas, n'oubliez pas de bien tracer cette zone ici parce que c'est un trou dans votre prix et qu'il faut le recombler. Donc voilà un petit peu. Donc pour la suite des événements, là il va rester 7h24 avant clôture de la bougie weekly. Cette bougie weekly nous a permis d'aller chercher et de chasser de la liquidité. Par contre, en termes de volatilité et en termes de puissance, on est très très faible comparé à la chute de la semaine dernière. Donc ici, c'est soit on y va en 2 temps pour avaler justement la chute de la semaine dernière et donc proposer la semaine prochaine une grosse impulsion qui nous sortirait de là. Donc ensuite, par la suite, ça sera extrêmement bullish. Ou est-ce que du coup cette incertitude ici va nous amener, soit on a 2 possibilités, hein, soit sur une autre incertitude, mais dans ce cas-là, on irait du coup venir ici énormément accumuler et donc après derrière ça serait une expansion totale, soit à la baisse, soit à la hausse, soit on va continuer finalement notre tendance baissière, d'accord? Puisque je le rappelle, vous mettez en vue daily, hein, ça suffira amplement. En vue daily, je suis extrêmement bearish, d'accord? À court terme ici, tant que je ne suis pas passé au-dessus de ça, je suis extrêmement bearish. Donc ça, c'était les 106 740. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde suit jusqu'à présent? Normalement, je dis rien de qui sort de l'ordinaire, ça suit son cours, on fait juste de la lecture graphique, on détecte les zones, on regarde ce qui s'est passé et après il suffit juste de suivre au fur et à mesure, jour après jour ou semaine après semaine, ce qui se passe un petit peu sur les graphes. Ok, donc ça c'est BTC. N'hésitez pas aussi à mettre dans le chat si vous avez d'autres actifs que vous voulez voir juste après, côté crypto. Comme ça j'ai déjà la liste. Ça m'évite de vous reposer la question. Donc je vous analyse rapidement Ether, qui fait pas grand chose, hein, ça se voit en termes de bougie ici. Rapidement Ether, donc attendez, je vais vous mettre sur un truc propre quand même. Rapidement Ether, et puis après vous me dites, sinon après on peut s'arrêter sur ça aussi parce qu'il y a l'apéro, pour le coup. Donc Ether, rapidement, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines que depuis son impulsion, donc le 5 mai, il ne fait rien. D'accord? On va énormément chasser la liquidité, hein, que ce soit en haut ou en bas. Mais en tout cas, en termes de puissance, on est sur quelque chose de neutre, de très très plat. On le voit également ici. Donc, personnellement, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, mais encore une fois, plus on va accumuler, plus la sortie va être fatidique. D'accord? Donc ça peut être soit une énorme hausse comme ça, hein, de l'ordre de cette bougie, hein, quasiment, soit un ravalement total comme ça. D'accord? Sachant qu'aujourd'hui, on a laissé un trou ici. Donc les probabilités sont plutôt à la baisse côté Ether. Après, ça ne veut pas dire que c'est bearish partout, d'accord? Vous dézoomez un petit peu. Sur Ether, en tout cas, ici, on était bearish, d'accord? Et grâce à cette impulsion, on est sorti finalement de cette tendance bearish. Et est-ce que pour autant on est bullish? Pas du tout. Okay, quand vous sortez d'une tendance, vous n'avez que 3 phases, hein, donc si vous n'êtes plus bearish, soit vous rentrez dans un range, soit vous rentrez dans une tendance haussière. Actuellement, on fait rien du tout, d'accord? On n'a ni construit, donc là il nous faut vraiment une construction d'un deuxième creux qui nous permettrait du coup de dire ok, on repart bullish. Okay. Mais jusqu'à présent, on est juste dans une phase de consolidation. Cette phase de consolidation, vous l'avez en vue daily, qui est un peu mieux tracée quand même. Voilà, qui nous fait tout simplement des zigzags. Donc là, c'est tout bénef si vous avez suivi depuis le début. Si vous êtes en range, c'est favorable
uniquement à ceux qui vont faire du trading court terme. Donc tout ce qui vont faire du scalp et de l'intraday. Même si je suis pas trop fan de l'intraday sur les cryptos, parce que du jour au lendemain, il peut se passer des dingueries, hein, typiquement toutes les mèches que vous voyez ici, hein. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, si vous faites du scalping très court terme, vous êtes ultra bien borné en vue daily. En une journée, vous avez le temps de lancer 5 à 10 trades. Donc vous êtes largement, franchement, vous êtes sur un super environnement de travail. Et effectivement, du coup, c'est moins favorable à ceux qui vont faire l'investissement puisque ça fait 4 semaines qu'ils se font chier. Voilà. Ensuite, là, je viens de voir qu'il y a une petite FVG en monthly qu'on s'était mis. Ok. Donc, cette petite monthly FVG, c'est tout simplement, du coup, ce qu'on a fait là, hein, naturellement. Hein. Ici, on est venu donc chasser ici de la liquidité dedans. Donc, on l'a déjà fait au mois de mai. On va voir. Donc là, on est en train de démarrer le mois de juin. Donc, on va gentiment attendre un petit peu de voir ce qu'il fait. Et on verra aussi pour juillet, d'accord? Donc typiquement, ce genre de zone, c'est une zone qu'on vient retravailler, hein, dans lequel on vient euh, s'exposer, attendre un petit peu et voir justement si on est capable. Donc c'est une zone de retournement à la baisse, puisque c'est une EVG négative, qui va nous permettre ensuite de piocher de la liquidité là-dedans pour ensuite chercher plus bas. Et là, c'est là où on verra si on est capable de créer un creux plus haut que le précédent. Ok. Donc il faut vraiment absolument rester au-dessus de ça pour la suite sur cet actif-là. Ok, si c'est bon pour vous Ether, donc je vais passer à XRP. XRP, tu m'as dit. XRP, il y en a un, il veut déjà faire l'apéro. XRP. Attends, je vais voir si j'en ai pas un sous le coude. Ok, j'ai déjà des analyses. Je crois que j'ai tout viré. Tout viré. Hop. Ah ok, il est là. Alors, XRP, pareil, je vais mettre en weekly, on va aller checker ça un petit peu. Alors, donc là, vous avez bien conscience que tout ça, là, ça se finit, ça sert à rien d'aller analyser ça. Nous, on va plutôt se focaliser sur le dernier cycle, hein, donc qui est ici. Donc petite impulsion, grosse impulsion ici. Et là, on est arrivé sur une recherche d'un top, tout simplement. Ok. Je crois que c'est pas son ATH. Si, son ATH. Donc ici, on va pouvoir mettre juste le petit ATH. Ok. Grosse phase de consolidation, hein, je pense que ça se voit. Maintenant, vous êtes plutôt dans la partie basse de votre range, donc c'est pas non plus excellent. Hop, on va se mettre le petit range. Bah écoute, pareil, si c'est un range, ça va favoriser à ceux qui vont être un peu plus court terme. Vous levez en 3 jours, voire même daily. Donc là, ça va être plutôt pour de l'intraday, parce qu'on a un range en weekly, donc c'est déjà énorme. Plutôt de l'intra, les zones. Vous avez juste à checker, mettre des alertes sur les supports, sur le mid-range et après sur la résistance. Et il n'y a plus qu'à checker. Donc typiquement ici, là où j'ai entouré, en 15M, puisque vous faites de l'intra, donc vos entrées sont en 15M. Ici, vous avez, typiquement, ça se voit ici, hein. Ici, vous avez un rebond confirmé. Hop, ici aussi. Ici, donc vous avez une grosse liquidation du marché. Derrière, on vient se stabiliser. C'est toujours la même chose. Et une fois qu'on a trouvé bande haute, bande basse, donc il suffit juste d'attendre, hein. Simplement que le prix fasse quelque chose, construise quelque chose, encore une fois. Et ici, on voit la dynamique haussière qui est en train de se construire. Sortie à la hausse de votre range. Et ici, vous avez le petit rebond confirmé ici dans lequel vous aurez pu vous placer. Objectif étant, comme vous faites de l'intraday, donc vue H4, objectif étant, donc vous rentrez ici, hein. Objectif étant d'aller chercher le mid-range tout en haut ici. Voilà. Évidemment, vous aurez différentes phases par lesquelles passer. Vous avez de la prise de liquidité, vous avez ici une résistance sur laquelle on est en train de buter. Donc vous avez beaucoup de steps avant d'arriver à votre objectif final. Évidemment, à chacune de ces marches, eh ben, il faudra observer le marché et voir la réaction du marché à chaque fois pour justement éviter de vous faire BE, voire SL, donc vous faire retourner finalement, ok, avant votre objectif. Donc pareil, ça c'est du suivi, vous êtes trader, c'est votre métier d'aller suivre vos investissements, vos trades, vos positions. Voilà pour XRP, après je sais pas trop la question par rapport à ça, mais typiquement j'ai donné un petit peu les deux phases. Donc si vous êtes en vue investisseur weekly, vous êtes dans un énorme range. Moi je suis pas fan
de tous les trous qu'on a laissés ici. Comme je vous le dis, à chaque fois, on va aller les revisiter. Maintenant, le truc peut très bien repush, ok, et le revisiter plus tard, dans un futur très lointain, donc en 2027, hein, un truc comme ça. Ou alors, on fait les choses comme il faut directement et on viendrait les chercher. Mais dans ce cas-là, en fait, je vois pas trop fondamentalement ce qui pourrait amener un XRP à redescendre là où il a stagné pendant des années. Donc voilà, juste un petit range ici weekly à surveiller. Pour la direction, ben, ceux qui sont en intraday, vous êtes déjà positionné dedans avec une première prise de profit au niveau des 2,34. Après, je dis pas, on peut monter aussi si ça pivote bien pour vous dans la bonne direction, aller chercher le haut du range et ensuite prise de liquidité classique au-dessus. En termes d'investissement, vous êtes dans une zone de consolidation. À vous de voir si vous voulez bloquer votre argent dans une phase de consolidation ou si vous voulez tout simplement attendre la résolution de cette phase de consolidation. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas très bien compliqué hein, quand vous faites de l'investissement. Ok, nickel. Bah, écoute, si je peux répondre à ta question, c'en est bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir? Mine de rien, 18h45. Hein. Je parle trop, je parle trop. Alors évidemment, hein, tout ce que je vous montre et tout, sachez que si je le faisais moi toute seule de mon côté, c'est 5 minutes grand max pour l'ensemble de tout ce qu'on a fait là. Là, je vous explique vraiment tout ce que je vois, tout ce que le marché fait, limite bougie après bougie, donc on prend le temps ensemble. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Soleil par exemple, je sais pas. Moi j'ai le soleil du sud là. Je sais pas s'il fait soleil chez vous à Paris, mais ici il fait très très beau, très très chaud. Je suis bien cramé et là on va aller faire le petit apéro. Bah écoutez, prenez soin de vous, buvez pas trop non plus. Lundi c'est chill, mardi c'est chill, il n'y a vraiment pas d'annonce, tout est fermé, etc. Donc tranquille. Juste jeudi, il y aura un petit peu de volatilité comme d'habitude. Donc tranquille, évidemment, allez rechercher vos actifs, hein, étudiez-les. Là, on a pas mal corrigé, donc ça va nous ramener dans des super zones. Donc voilà, si vous voulez jouer un petit peu les rebonds et tout, faut taffer. Faut tout simplement taffer, regarder les 10 000 cryptos qui existent si vous voulez, mais faut checker. Bah écoutez, merci d'être passé. Je vous mets le récap tout de suite après. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente fin de semaine. Ouais, t'as vu la vidéo? Bah nickel. Ouais, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur YouTube. Elle était vraiment top. Franchement, j'aurais même dû prendre le trade en live, mais bon, je peux faire deux choses en même temps. Donc voilà. Bah écoutez, on se voit dimanche prochain, pareil, même heure, 18h. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!